Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez grave, qui arrive dans la vie d'une société. Bon, c'est un peu dommage, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe et en quoi ça va pouvoir impacter le marché, la distribution de Yu-Gi-Oh! En France. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on vous fait gagner deux petites cartes japonaises en Pharaoh's Rare, donc en Millennium Rare. Vraiment deux cartes magnifiques. Vous avez juste à laisser un petit commentaire, à vous abonner. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est gratuit. Et ça nous soutient fortement. Donc, sans plus attendre, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc, on va parler aujourd'hui d'Abyss Corp. Alors, la plupart des gens ne connaissent pas cette société. Ça fait que quelques années que je la connais. Et pourtant, c'est une société qui est vraiment centrale dans la vie de Yu-Gi-Oh! En France. Elle travaille avec Konami depuis, je crois, les débuts des années 2000, peut-être même avant, pour la distribution de Yu-Gi-Oh! Donc, c'est vraiment une société qui avait un monopole en France, hein, sur cette distribution-là, dans ce qu'on appelle un grossiste. C'est lui qui va permettre de redistribuer à toutes les autres boutiques que vous connaissez, là où vous achetez vos cartes. Donc afin de pouvoir avoir du stock, c'est eux qui géraient tout ça directement, donc avec la société de distribution qui est en lien avec Konami. Donc on est sur le site d'Abiscorp, donc on peut voir, ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent principalement voilà, du manga, des liés aux jeux vidéo, BD, musique. Voilà, il y a beaucoup de distribution, de merchandising, beaucoup de choses. Et nous, il y a un item qui nous intéresse, une partie, qui est le jeu de cartes à collectionner, donc au sens large. Et on ne retrouve donc dans le jeu de cartes à collectionner uniquement que Yu-Gi-Oh! Donc c'est une particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont grossistes uniquement de Yu-Gi-Oh! Donc ça fait peut-être partie aussi des problématiques qu'ils ont pu rencontrer. On le sait depuis des années, Yu-Gi-Oh! Est un TCG qui a des marges qui sont extrêmement faibles pour les distributeurs. Déjà, vous trouvez que vos displays sont très chers. euh, Sans ce prix-là, et même avec ce prix-là, c'est très compliqué pour les magasins de s'y retrouver. Donc, quand vous faites vos achats, si vous avez des petites boutiques autour de chez vous, n'hésitez pas à aller chez eux. C'est comme ça aussi qu'on peut les soutenir. Des fois, ça peut valoir le coup de payer 2, 3 euros, 5 euros de plus pour soutenir sa petite boutique et faire vivre les petits tournois qu'ils peuvent organiser et le collectif autour de Yu-Gi-Oh! Je sais que c'est compliqué, ça fait des années, c'est de plus en plus cher chaque année. On va voir là où ça va mener, mais bon. Donc, Abiscorp, voilà, proposé sur son site, on peut rentrer en contact avec eux pour acheter tous les différents sets, tous les items liés à Yu-Gi-Oh! Les decks de structure, les displays, etc. Et ensuite, voilà, ils vendaient en gros et ils faisaient la distribution en France. Qu'est-ce qu'il s'est passé récemment? On apprend ici jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'Abiscorp. Donc, la société a été placée en redressement judiciaire. C'est donc au 1er octobre. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est soudain, qui est dommage. On ne pensait pas du tout. Vous imaginez, depuis 25 ans, ils s'occupent de cette partie-là. Et là, du jour au lendemain, on est sur redressement judiciaire et cessation de paiement. Donc, il va y avoir aujourd'hui potentiellement des gros impacts. Il va y avoir aujourd'hui des gros impacts potentiellement sur la distribution de toutes les prochaines cartes qui devaient sortir, les decks de structure, les sets, au moins jusqu'à la fin de l'année. Je sais que c'est assez soudain. Je sais que Konami voilà, était au courant. Donc il y a des dispositions qui ont été prises, mais ça reste quand même un gros chamboulement dans la logistique qui était bien huilée depuis une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment très très surprenant. Donc on a eu des informations directement de sources qui sont proches du dossier. Alors on ne peut pas trop en parler maintenant. Voilà, on a eu quelques informations qui venaient de leur part, mais on ne peut pas tout partager. Donc on va utiliser uniquement les données qui sont publiques aujourd'hui, qui sont sorties, par respect de la procédure et de l'entreprise, tous les employés qui y travaillent.
Donc on va garder leur anonymat et on verra si on peut plus tard vous exposer un petit peu plus profondément à la situation, une fois que tout ça sera tassé, en espérant qu'il y ait potentiellement un repreneur, qu'il y ait un redressement qui soit effectif et qu'on puisse aller de l'avant. J'espère vraiment pour eux que ça va aller, qu'il va y avoir des solutions et on vous tiendra au courant de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, Abyss Corp, là, qui est en cessation de paiement depuis octobre, donc Konami, d'après ce que j'ai compris, couperait les vivres. Donc, comme ils sont en cessation de paiement, ils vont pas pouvoir se rendetter auprès du fournisseur qui est Konami. Je pense que, voilà, en attendant que ça se tasse, Konami a trouvé un distributeur temporaire en Belgique. Alors, apparemment, le nom est déjà connu, il a déjà été donné par d'autres personnes. Je ne le citerai pas, voilà, par respect. Tant que c'est pas officiel de la part de Konami ou autre, je ne donnerai pas plus d'informations. Quel est le risque aujourd'hui? C'est un chamboulement déjà dans la vie de cette nouvelle entreprise qui doit récupérer un marché colossal. Vous imaginez le nombre de boutiques en France qui, euh, qui gèrent Yu-Gi-Oh! Il y en a vraiment énormément. Et ça va du petit tabac presse du quartier jusqu'à la Fnac. Et tous les intermédiaires, toutes vos boutiques de rue. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une énorme logistique qu'ils vont devoir reprendre en main, potentiellement récupérer les stocks, les commandes en cours. Ça va être un bordel sans nom. Donc, le risque qu'il va y avoir actuellement, ça va être un retard des livraisons par le fournisseur principal, par le grossiste, sur les prochains sets. Donc, sur les prochains decks de structure, sur les prochains sets. Apparemment, jusqu'à fin décembre, donc ça serait assuré au moins jusqu'à fin décembre par le distributeur belge. On ne sait pas pour la suite. On va voir dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Mais apparemment, ça va être un peu le bordel. Jusqu'à la fin de l'année, il risque d'y avoir des gros décalages. Donc bon, ça c'est une chose. Ils sont pas magiciens. Ils doivent reprendre une logistique énorme. Je pense pas qu'on réalise pour alimenter tout un pays. Et sachant que voilà, tout ne va plus être géré en France, mais en Belgique. On arrive sur le deuxième point. Et vous vous en doutez, le deuxième point qui va tiquer, c'est les prix. Les cartes ne vont plus être expédiées de France à France. On va changer de territoire. Il risque d'y avoir des frais de livraison plus importants qui vont être à la charge des distributeurs finaux, donc des boutiques. Et comment ça va se passer? Là, il n'y a pas le choix. Eux, ils vont pas avoir le choix que de répercuter ça, en plus de leur charge déjà qui était énorme et leur marge qui était très faible, répercuter ça sur le prix. Donc potentiellement, on va peut-être avoir une augmentation des prochains sets auprès des distributeurs. Déjà que les cartes sont très très chères depuis un certain temps. Hein. On ne parle pas des Rarity Collection ou autres qui étaient hors de propos, vraiment, qui étaient beaucoup trop chères. Mais là, est-ce qu'on va arriver sur du 100 euros la display? 100 euros la display, ça commencerait à être vraiment, vraiment très cher. Donc, ça risque d'être un peu problématique sur les prochains mois. On va voir. Pour l'instant, il n'y a vraiment eu aucune annonce. Tous les distributeurs sont en attente d'informations. C'est tombé comme un coup près pour tout le monde en se disant, voilà, notre fournisseur habituel depuis 20 ans est aujourd'hui dans la grosse panade, n'est plus en capacité de nous livrer. Donc, comment ça va se passer? Donc, je pense que toutes les boutiques et surtout celles qui sont vraiment spécialisées Pokémon attendent au compte-gouttes la moindre information. Nous, dès qu'on en aura, bien sûr, on en transmettra. Si on a les dates pour les prochains sets ou autres, on vous les transmettra. Il faudra peut-être des vidéos annexes en plus ou des shorts pour vous reparler de tout ça. Mais c'est vraiment une grosse question qui va se poser au niveau du prix, au niveau des tarifs. Ça risque d'être compliqué. Une des possibilités, ça serait que Konami, dans ce temps de crise, accepte de vendre aux distributeurs donc belges les displays un peu moins cher. Alors, qu'est-ce qui se passerait si ils vendaient un peu moins cher? Donc, ça dégagerait donc une marge plus importante. Le distributeur belge pourrait vendre à prix un peu plus réduit pour compenser les coûts de livraison. Et qu'est-ce qui se passerait à la fin? Les prix ne changeraient pas. Euh, En boutique, les prix ne changeraient pas.
Vous allez vous dire: «Mais attendez, si tous les prix baissent, pourquoi, ils baisseraient pas en boutique?» Parce qu'on a une augmentation des charges, donc on n'a pas le choix en boutique déjà que les marges sont vraiment, vraiment minimes. Je pense pas que vous réalisiez, en marge nette sur une display, on va dire à 100 €, heu, en net à la fin, peut-être qu'il reste 5 7 € à la boutique. C'est vraiment, vraiment rien du tout. Ça marche peut-être à 5. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc ça serait peut-être une très bonne chose que Konami baisse les prix, pour permettre aux boutiques de dégager une marge un peu plus large, de temps en temps de pouvoir aussi tanker, s'il y a des sets qui marchent un peu moins bien, de pouvoir vraiment baisser les prix et compenser avec d'autres. Bon, ça c'est un autre débat, mais bon. Est-ce que vous pensez que Konami va faire l'effort, dans ce temps de crise pour la France qui a toujours été un gros, moteur européen pour Yu-Gi-Oh! Est-ce que vous pensez que ça va impacter les prix? Est-ce qu'ils vont, voilà, faire l'effort? J'en suis pas sûr. On va voir. On n'a pas non plus, de détails sur les impacts que ça pourrait avoir sur les principaux événements. Donc, tous les championnats de France, tous les gros événements, étaient gérés, par Abiscorp ou en partenariat avec eux aussi. Donc c'est très compliqué, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on n'a pas trop d'infos. Donc voilà, c'était juste pour vous transmettre, toutes ces informations, vous prévenir, que vous risquez, si vous avez précommandé certains sets ou autres, si ça n'a pas déjà été fait, vous allez peut-être être prévenu par mail qu'il risque d'y avoir du retard sur les livraisons et voilà la cause de cette livraison. Donc bien sûr, on pense à tous les employés d'Abiscorp. Il y a vraiment beaucoup d'employés, hein. On parle de plus de 200 employés, donc ça reste une grosse entreprise qui soutient Yu-Gi-Oh! Depuis le début, donc depuis 25 ans. C'est vraiment dommage, j'espère vraiment que ils vont réussir à trouver une solution. On est derrière eux et en attendant, bon, donc en attendant, on vous donnera le maximum d'informations dès qu'on les a. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, restez connectés, on vous tient au courant.